Donc vous avez en annexe 17 un document, également on vous a remis un CD-ROM qui regroupe l'ensemble des documents qui ont été arrêtés par le syndicat du SCOT, avec des documents assez volumineux. Donc le schéma de cohérence territoriale est un outil de planification et d'organisation à l'échelle d'un grand territoire qui servira de cadre dans une logique de compatibilité pour les révisions des plans locaux d'urbanisme communaux. Il doit définir un projet global et stratégique pour le développement durable d'un territoire. Il est destiné à rendre cohérentes les politiques publiques des communes et des intercommunalités en fixant les orientations générales de l'organisation de l'espace et en déterminant les grands équilibres entre espace urbain, naturel et agricole. Il est constitué de 3 documents, un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, et le document d'orientation et d'objectifs, le DO. Le Code de l'urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme et un rapport de compatibilité entre eux. Ce rapport de compatibilité exige que les dispositions d'un document ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du document de rang supérieur. Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec le SCOT et plus précisément avec le document d'orientation et d'objectifs, c'est-à-dire qu'il doit permettre l'application de ces objectifs et orientations. Le SCOT Littoral Sud regroupe les communautés de communes Albert-Côte-Vermeille, la communauté de communes du Val-Espire et 3 communes hors intercommunalité. Il concerne 22 communes. Conformément à l'article L 122-8 du Code de l'urbanisme, la commune est appelée à donner son avis dans un délai de 3 mois sur le projet de SCOT arrêté le 1er juillet 2013. Le PADD, Albert, Côte-Vermeille et Val-Espire forment un territoire ouvert sur les espaces voisins. Il est essentiel d'organiser son évolution pour l'inscrire dans un développement durable et global. Il repose sur 2 ambitions majeures: affirmer les fondements de notre identité et l'attachement à notre territoire, renforcer l'attractivité de notre territoire. Les orientations et objectifs du DO. 1. Préserver et valoriser les atouts du territoire et ses ressources et ses paysages. 2. Offrir un cadre de développement harmonieux. 3. Mesures concernant le chapitre individualisé valant le schéma de mise en valeur de la mer. Les mesures du document d'aménagement commercial. Il délimite les zones d'aménagement commercial en prenant en compte les exigences d'aménagement du territoire. Le projet de SCOT arrêté constitue un véritable outil de planification territoriale au service de l'intérêt général. Le travail réalisé est remarquable. Toutefois, en ce qui concerne le territoire de Banyuls, des remarques pourraient être émises. Concernant l'utilisation de fonds de cartes récents, les cartes fournies font apparaître des incohérences dues à l'utilisation de fonds de cartes anciens. Certaines zones urbanisées ne sont pas matérialisées sur les documents graphiques et certaines coupures d'urbanisation empiètent sur des zones déjà urbanisées. De même, le tracé des espaces proches du rivage pénètre parfois de façon illogique dans les terres, sans covisibilité avec la mer. Ces documents graphiques sont importants. En effet, les coupures d'urbanisation et les contraintes écologiques prévues dans le SCOT condamnent plusieurs zones où la création de logements ou d'activités sera proscrite. Pour un réseau routier efficace et moderne, le nouveau tracé de la départementale entre Argelès et Port-Vendre a permis d'éviter la traversée d'agglomération. Entre Port-Vendre et la frontière, la départementale n'a pas fait l'objet du même type d'aménagement. Les communes de Banyuls et Cerbère sont dépourvues de voies de contournement. À Poly, le passage sous la voie ferrée est un goulet d'étranglement. Il conviendrait d'affirmer dans le SCOT la nécessité de terminer le traitement de la départementale entre Port-Vendre et la frontière, avec l'aménagement entre Port-Vendre et Banyuls, la déviation de Port-Vendre ou encore la rectification de virage entre Banyuls et Cerbère. Développement économique et urbanistique, mise en place d'une politique affirmant la nécessité d'un renforcement et d'un développement s'appuyant sur les piliers suivants: le pôle viticole, pôle touristique, pôle santé, pôle scientifique et recherche. Thématiques auxquelles il faut ajouter la revalorisation des masses patrimoniaux, édifices remarquables situés dans l'arrière-pays. Il est important de mentionner, de conforter, de prendre en compte ces pôles dans le document de SCOT. Leur maintien et leur développement conditionneront et auront des répercussions notamment sur la population, les logements, les déplacements et les services. Il convient également de faciliter l'implantation de nouveaux services dans les communes, médecins spécialisés, artisans, et d'apporter une aide au maintien de ceux existants. Il est proposé donc au conseil municipal de donner son avis sur l'ensemble des documents qui nous ont été communiqués par le syndicat, le SCOT. Question. Est-ce qu'il y a un vote à l'issue de... Ou c'est un avis ou c'est un vote? C'est un avis. Il n'y a pas de vote? Non, si. Je pose la question parce que... Il est demandé un avis, ça peut être un avis favorable, avec
réserve, d'accord. un avis favorable. Un avis. Donc il faudra le motiver. Oui, c'est un travail de 1029 pages. Alors, je crois que ça aurait mérité une séance entière du conseil municipal, avec la présence des spécialistes qui l'ont élaboré ou qui l'ont guidé. La réalisation de ce document, qui est fantastique, hein, je ne veux pas être négatif dans cet aspect, ça a duré 7 ans et demi. Modestement, j'y ai participé les 2 premières années, mais ceux qui ont continué ont fait un travail sensationnel. Seulement, n'ayant pas eu le temps de tout lire, j'avais entendu la réunion qui fut organisée à Martissol, que le SCOT prévoyait et conseillait et était assez favorable à la construction de maisons sur les parkings de gare. Ça avait été dit, ma mémoire est bonne, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai lu aussi ou entendu, ou lu je pense, que le SCOT est tout à fait d'accord, pourquoi pas 74-75 places de plus au port, au détriment de la baie et de la plage, bien sûr. Ça ne me convient pas du tout. Le SCOT, à ma connaissance, puisque je n'ai pas lu les 1029 pages, n'évoque pas des propositions qui furent faites il y a longtemps de réhabilitation de certains groupements de maisons dans l'arrière-pays. Je pense au Toral, je pense à d'autres lieux qui pourraient peut-être réhabiliter. On a parlé de mitage peut-être, mais peut-être c'est mentionné, mais on ne l'a pas vu. Alors, peut-on dire, oui, favorable, si on dit favorable, on est favorable sur tout. Si on fait une réunion, si dans un délai de 3 mois, à partir du mois de juillet, je ne sais pas si on peut se prononcer ce soir sur un document de 1029 pages que nous n'avons pas lu en entier et dont nous n'avons pas analysé les conséquences futures. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Par exemple, on dit, on va faire un truc à Collioure pour l'aspect viticole. Super, je suis content. Mais je n'ai vu nulle part, ce serait bien si le tunnel du Maspams, si on doublait le tunnel. Oui, ce serait bien. C'est le mode conditionnel. Mais je dis, ça va être fait, ça va être fait. Or, je ne l'ai pas lu, ça. À moins que je n'ai pas lu au bon endroit. Donc, je ne sais pas si on peut se prononcer sans avoir les informations des spécialistes qui l'ont élaboré. C'est ma position. Donc, pourrait-on, peut-être que je vais dire un gros mot, pourrait-on ajourner et demander à une réunion spécifique pour le SCOT d'analyser, non pas en détail, ça prendrait 2 jours, d'analyser avec plus de précision certains aspects de ces éléments. C'est une question. Personne prend la parole? Si. Oui. Non, je voulais dire que c'est vrai, c'est indigeste. Je rajouterais qu'au 75 anneaux, il y a 230 mètres linéaires de digues supplémentaires pour conforter le port. 230 mètres, ça fait long ça. Ça fait 2 fois le terrain de foot. Ensuite, bon, moi je suis... globalement, je suis pour le SCOT, hein, c'est un travail de titan. J'ai essayé de regarder le premier pavé que j'ai pu tirer du DVD. Bon, c'est un travail très ambitieux. Je ne suis pas arrivé au bout et je ne crois pas que j'arriverai au bout des plus de 1000 pages. Par contre, il y a des choses, moi, qui m'inquiètent, qui m'interpellent. C'est en même temps qu'on prend des mesures en faveur de l'agriculture, on prend des mesures en faveur de la biodiversité et des ressources naturelles. Et donc, actuellement, dans le monde qui nous régit, nous, agriculteurs, où l'enveloppe administrative qui nous est imposée devient de plus en plus contraignante, ça va devenir un casse-tête, ça. Parce qu'il faut savoir ce qu'on voudra en faire du territoire si on veut maintenir une viticulture active qui rapporte de l'argent à ceux qui vont à la vigne et qui font vivre le territoire, ou si on se contente d'avoir une belle biodiversité avec de belles landes et des popins qui poussent partout et qui seront la proie des incendies chaque 5 ou 10 ans. Voilà. Donc il y a 2 ou 3 trucs qui me chagrinent. Donc globalement pour le SCOT, oui, parce que c'est un travail quand même qui est bien fait, mais après il y a des trucs qui me vont pas, quoi. Donc je ne voterai pas contre, mais je m'abstiendrai. Par contre, la personne que je représente, lui, votera pour. Oui. Moi, je vais tout simplement relire une phrase qui est importante pour la commune. Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec le SCOT, et plus précisément avec le document d'orientation et d'objectifs, c'est-à-dire qu'il doit permettre l'application de ces objectifs et orientations. Donc ça veut dire que le PLU, que la commune va élaborer, doit être tout à fait, doit rentrer dans les rails au niveau du SCOT. Attention,
si aujourd'hui on donne un avis favorable, que demain, lorsqu'on va, disons, finaliser ce flux, on ne trouve pas des problèmes qui vont aller à notre encontre. Voilà, c'est simplement. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, mais contre? Pour? Abstention. Et abstention. Alors, abstention. 1, 2, 3, 4, monsieur Non, là, je vote pour eux. Puisque la personne que je représente est pour. question suivante. Allez, attention. 5 abstentions. Hein? Il faut qu'il note les abstentions. Ah bon. Alors, marché n'a pas été fait. On y va. On n'a pas c'est tout, hein. Oui, c'est ça. On arrête là, hein. Les deux derniers points.